Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central dans votre vie personnelle comme professionnelle, les leviers et les sources de motivation qui influencent vos décisions, vos choix et vos changements. Avant de démarrer, je m'appelle Taline Lelièvre Tchakerian, je suis coach certifié en transformation, changement et transition de vie. J'aide les femmes et les hommes à retrouver clarté, équilibre, réussir leur transition et leur changement de vie. Je vous accueille dans les Yvelines ou bien à distance en visio. Je peux également me déplacer dans un périmètre bien défini. Alors, concernant les leviers et les sources de motivation qui influencent vos décisions, vos choix et vos changements, parce que chaque décision que vous prenez, chaque changement que vous initiez ou chaque direction que vous choisissez est guidée par quelque chose. Et bien souvent, vous n'en avez pas totalement conscience. Alors, on va voir plusieurs points. Quels sont les leviers? Alors, premièrement, premier levier, avant toute décision, il y a une motivation. On pense souvent que nos décisions sont rationnelles, mais en réalité, elles sont d'abord émotionnelles. La motivation est l'énergie intérieure qui vous pousse à agir ou à ne pas agir. Donc, elle peut être consciente, c'est-à-dire je veux évoluer, je veux gagner plus, je veux me sentir mieux, ou inconsciente, je veux éviter l'échec, je veux éviter le rejet, je veux éviter le conflit. Et avant chaque décision importante, il y a une question invisible. Qu'est-ce que je cherche à obtenir ou à éviter? Le deuxième levier, ce sont les deux grandes forces motrices qui sont l'attraction et l'évitement. Il existe deux grands leviers universels de motivation. Le premier, c'est la motivation par attraction. Donc quand vous avancez vers quelque chose, par exemple comme un rêve, une ambition, un projet, un mieux-être, un alignement, c'est une énergie expansive. Elle donne envie, elle donne de l'élan et elle est souvent liée à la vision. Le deuxième, c'est la motivation par évitement. Donc c'est-à-dire que vous fuyez quelque chose comme la peur, l'inconfort, l'insécurité, une situation douloureuse, un mal-être. C'est une énergie défensive et elle peut être puissante, mais elle est souvent épuisante à long terme. Beaucoup de changements commencent par l'évitement, mais les changements durables s'ancrent dans l'attraction. Donc, concernant ces deux grandes forces motrices, voilà, il faut retenir que c'est l'attraction et l'évitement. Le troisième levier, ce sont vos besoins profonds qui influencent vos choix. Derrière chacune de vos décisions, il y a un besoin. Donc par exemple, ça peut être un besoin de reconnaissance, de sécurité, de liberté, d'amour, d'accomplissement, de stabilité ou encore de nouveauté. Si vous ne connaissez pas vos besoins dominants, vous risquez de prendre des décisions en décalage avec vous-même. Comme par exemple, choisir la sécurité alors que votre moteur est la liberté, choisir la reconnaissance extérieure alors que votre besoin profond est la paix intérieure. Et c'est là que naissent les regrets ensuite. Le quatrième levier, ce sont vos croyances qui conditionnent vos décisions. Vos croyances sont des filtres invisibles. Elles influencent ce que vous pensez possible, ce que vous pensez mériter, ce que vous osez entreprendre. Par exemple, vous vous dites je ne suis pas capable, je dois travailler dur pour réussir, je dois faire plaisir, je dois changer, c'est risqué. Et du coup, vous stagnez en fait, parce que vous avez peur, vous restez sur vos idées limitantes. Et donc, une même opportunité ne déclenchera pas la même décision selon vos croyances. Alors, avant un changement, il faut savoir qu'il est essentiel de se demander
Est-ce que je décide à partir de mes peurs ou de ma valeur? Le cinquième levier est votre environnement qui influence vos choix. On ne décide jamais seul. Votre entourage, votre contexte professionnel, votre éducation, votre culture influencent vos décisions. Parfois, vous choisissez pour correspondre aux attentes, pour éviter le jugement, pour rester accepté, mais à force de décider pour correspondre, on finit par s'éloigner de soi. Alors la vraie question, c'est est-ce que ce choix me ressemble vraiment? Le sixième levier que je souhaite partager avec vous, c'est l'estime de soi. Ça, c'est un levier fondamental. Pourquoi? Parce que l'estime de soi influence directement vos décisions. Si vous avez une bonne estime de vous, eh bien, vous allez oser. Vous allez prendre des risques mesurés. Vous vous autorisez à évoluer. Tandis que si votre estime est fragile, vous allez douter, vous allez repousser votre action, vos décisions, vous allez rester dans l'inconfort par peur de perdre quelque chose. Et souvent, ce n'est pas le manque de compétences qui bloque, c'est le manque de légitimité intérieure. Le septième levier, c'est l'émotion du moment qui peut fausser votre décision. Une décision prise sous le coup de la colère, dans la peur, dans l'euphorie ou encore dans la fatigue n'est pas toujours alignée avec vous, n'est pas toujours la bonne décision. Donc, apprendre à différer certaines décisions importantes permet d'éviter des changements impulsifs. La maturité décisionnelle, en fait, c'est de savoir attendre d'être stable intérieurement. Le huitième levier, ce sont les valeurs. Ça, c'est votre boussole intérieure. Donc, vos valeurs sont votre socle. Quand une décision respecte vos valeurs, eh bien, vous allez vous ressentir plutôt de la cohérence. Vous allez vous sentir en paix. Vous allez tenir dans la durée. Par contre, quand vos valeurs se contredisent, eh bien, vous allez ressentir du malaise, vous allez vous épuiser, vous allez douter constamment. Et avant un changement important, pour vous aider, posez-vous cette question. Est-ce que cette décision honore mes valeurs profondes? Le neuvième levier, c'est la peur du changement et la peur de rester. Alors parfois, ce n'est pas le changement en lui-même qui fait peur, c'est plutôt de perdre un statut, de perdre une sécurité, de perdre une identité. Mais rester, ne rien changer, peut vous coûter encore plus cher. En perte d'énergie, en perte de sens, en perte d'élan. Et donc chaque non-décision est aussi une décision finalement. Donc ne pas choisir, c'est choisir le statu quo. Le dixième levier que je partage, c'est comment prendre des décisions plus alignées. Voici quelques pistes concrètes. Donc premièrement, identifier ce que vous cherchez réellement. Deuxièmement, distinguer la peur et l'intuition. Troisièmement, clarifier vos valeurs. Quatrièmement, observer vos croyances limitantes. Et cinquièmement, vérifier que la décision vous ressemble et non qu'elle rassure les autres. Et surtout, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Vraiment, c'est important. Donc, les décisions les plus importantes, en fait, méritent vraiment un espace de réflexion. Alors après, évidemment, tout dépend du contexte. Si vous êtes acculé, si vous êtes dos au mur, quelle que soit la situation, vous devez prendre une décision extrêmement rapide.
Là, il faut canaliser en fait votre capacité à réfléchir de manière consciente et cohérente très rapidement. Ça, c'est encore une autre technique, hein. Donc, nous avons vu tous ces leviers. En conclusion, je dirais que vos choix façonnent votre vie, mais vos motivations façonnent vos choix. Donc, c'est quand même le plus important. Quelles sont vos motivations? Donc, plus vous êtes conscient de vos besoins, de vos peurs, de vos valeurs, de vos croyances et de votre estime de vous, plus vos décisions deviennent alignées et plus vos changements deviennent durables. Parce qu'au fond, le véritable changement ne commence pas à l'extérieur, il commence par la clarté intérieure. Si cet épisode vous parle, je vous invite à vous poser cette question aujourd'hui. La prochaine décision que je dois prendre est-elle guidée par la peur ou par mon évolution? Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.